Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans votre émission Le Magal West, émission d'actu et de divertissement pour et par les Havrais. Bienvenue à vous dans cette émission du 15 mai 2024. Il est 17h tout juste passé, c'est Lucie avec vous et je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à 18h. Au sommaire de cette émission, la météo, l'agenda culturel sont à retrouver aujourd'hui. Pour vos oreilles curieuses, le nouvel album de Wizard à retrouver en partenariat avec la Ferrarock. Mathieu va nous faire le tour des actualités locales et puis on va aussi parler cinéma et séries, ça faisait longtemps sur Westrack et dans le Magal West. On va donc retrouver 3 films qui sont en salle cette semaine et puis on va parler de la nouvelle saison de la série Heartstopper sur Netflix et puis bien sûr l'arrivée prochaine de la série Bridgerton, saison 3 pour elle aussi. On en parle en deuxième partie d'émission. Avant ça, on se tourne donc vers la météo. Le soleil va se coucher à 21h38 aujourd'hui. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre se poursuit avec de la pluie. La température actuelle est de 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h, tourné vers le sud-sud-est. Ce soir, c'est aussi la pluie qui va nous accompagner. Température 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, toujours tourné vers le sud-sud-est. Demain matin, le soleil se lèvera à 7h34 et se couchera à 21h40. La température demain matin sera comprise entre 9 et 8 degrés. Des rafales de vent tournées vers le sud-sud-est sont attendues entre 15 et 10 km/h. Le ciel sera à moitié nuageux, mais aucun risque de pluie. Dans l'après-midi, il fera entre 18 et 19 degrés. Des rafales de vent ne dépassant pas les 20 km/h sont attendues. Le ciel sera très nuageux, avec de courtes éclaircies et toujours aucun risque de pluie. Et enfin, en soirée, il fera 16 degrés. Des rafales de vent tournées vers le sud-sud-est seront comprises entre 20 km/h et 25 km/h. De nombreux nuages vont accompagner notre soirée avec tout de même quelques belles éclaircies et toujours aucun risque de pluie. Demain, l'humidité sera comprise entre 90% et 91%. On retrouve tout de suite Mathieu pour les informations locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 15 mai, alors qu'un rapport du GIEC normand pêche et aquaculture sorti en 2019 alertait sur la raréfaction de certaines espèces de poissons dans la Manche. Les aménagements artificiels de l'estuaire de la Seine posent la question des répercussions sur les nourriceries des milieux marins essentiels à la croissance des juvéniles dans le cycle de reproduction des poissons. Les estuaires dont celui de la Seine remplissent cette fonction cruciale pour certaines espèces. Les aménagements de Port 2000 ont contribué à diminuer la surface de l'estuaire avec une perte du nombre de nourriceries qui n'a jamais été compensée. Au total, ce sont 434 hectares de milieux naturels qui ont disparu au profit d'un bassin portuaire de quais et de zones logistiques. Depuis 1850, l'estuaire de la Seine est marqué par une diminution de 42% de la production en juvénile, relate l'organisme Seine Aval dans son rapport daté de 2022, alors qu'un nouveau chantier d'extension du port du Havre s'ouvre avec la Chatière. La question de la préservation des milieux marins de l'estuaire de la Seine inquiète autant les associations de défense de la nature que les pêcheurs havrais. Face à un niveau de menace informatique en forte hausse, alors que de grands événements vont avoir lieu en France, comme le 80e anniversaire du débarquement ou encore les JO à Paris, l'appel du Cyberjuin va mobiliser dès le 10 juin 2024 collectivités professionnelles et étudiants autour de la cybersécurité. À l'heure où les attaquants ne cessent de s'améliorer et de saisir toutes les opportunités, l'appel du Cyberjuin mobilise les territoires et leurs acteurs. L'objectif de ce mois d'échange, de rendez-vous, conférences, ateliers et tables rondes est de sensibiliser aux risques cyber, de valoriser l'écosystème normand et les métiers de la cybersécurité, de partager idées, innovations et expériences et d'attirer de nouveaux talents. Le programme est en cours de finalisation, mais plusieurs temps forts ont été arrêtés, tels que l'ouverture à Caen le 11 juin et les journées cyber auront lieu à la CCI Seine Métropole au Havre le 27 juin.
Le collectif We Are Normandie a sélectionné 18 startups régionales pour porter les couleurs de la région au salon Vivatech du 22 au 25 mai 2024 à Paris, porte de Versailles. Vivatech, c'est l'un des rendez-vous les plus prestigieux de l'innovation au monde avec environ 150 000 visiteurs. Pour la 4e année consécutive, la Normandie aura aussi la chance d'y être représentée grâce à la délégation We Are Normandie. Cette année, un bon nombre de sociétés normandes sont issues des Green Tech, futurs acteurs incontournables de la transition énergétique et écologique. Le secteur de la MedTech, qui met le progrès technologique au service du monde médical pour inventer la médecine de demain, est également très bien représenté, sans oublier la cybersécurité ou encore l'intelligence artificielle. En février 2023, la ville du Havre mettait en place une nouvelle charte de la vie nocturne rédigée et signée par différents acteurs pour assurer un équilibre entre la tranquillité des riverains et le développement de l'activité économique. Plus complète que la première lancée en 2012, cette nouvelle charte prévoit notamment des formations dispensées gratuitement. Elles permettent aux exploitants ou personnels d'établissements de nuit et aux étudiants associés au dispositif de participer à différents ateliers thématiques. Dispensée par l'Union départementale des premiers secours de Seine-Maritime, cette initiation au geste qui sauve a permis à tous les volontaires d'apprendre les bases pour gérer une plaie, un malaise ou encore pratiquer la position latérale de sécurité et bien sûr le massage cardiaque. D'autres sessions prises en charge par la ville seront programmées par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance à la rentrée prochaine. Et enfin, photographie en Normandie, 1840-1890, un dialogue pionnier entre les arts, c'est le nom de la prochaine exposition présentée au musée d'art moderne André Malraux du Havre, le MUMA, dans le cadre du festival Normandie impressionniste et de la saison estivale culturelle Un été au Havre. Elle se déroulera du samedi 25 mai au dimanche 22 septembre. Cette nouvelle exposition va confronter les chefs-d'œuvre de la peinture et de la photographie, des pionniers au plus grand nom, en passant par des amateurs à travers 200 œuvres, parmi elles des tableaux des peintres impressionnistes et pré-impressionnistes issus des collections du MUMA, mais aussi du musée d'Orsay, du musée des Beaux-Arts d'Amiens, de Caen, d'Honfleur ou encore de Lyon. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est donc l'occasion de sortir un petit peu autour de chez nous et voir ce qu'il s'y passe. Tout d'abord avec une conférence débat de René Girard qui s'appelle Violence et Vérité. C'est cet après-midi à 18h30 à l'EM Normandie, 20 quai Frissard. Le tarif est de 10 €, c'est gratuit pour les étudiants. Vous pouvez réserver ou poser des questions à l'adresse mail suivante citéculturelh@gmail.com. Au Havre, vous retrouvez les 50 ans de l'Accordéon Club aujourd'hui du Havre-Sanvic. À l'occasion de ces 50 ans, l'Accordéon Club du Havre-Sanvic organise une journée avec des animations musicales. Au programme toute la journée jusqu'à 17h30, une guinguette avec orchestre Franck Villain, vous pouvez toujours vous y rendre. De 19h à 20h15, apéro-concert en compagnie du club de musique. De 21h à 22h30, concert du groupe Blues Clouds avec Fred Baldo. Et enfin, deuxième rendez-vous, le jeudi 25 mai au Magic Mirror. Le tarif est de 12 à 25 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous sur le site de l'Accordéon Club du Havre-Sanvic pour plus d'informations. Et en parlant musique, on va se tourner vers le concert de Perrine Hope qui est organisé ce soir à 18h30 à la Môme Corse, 26 rue Georges Braque au Havre. Composition et reprise de chansons françaises pop. Vous pouvez réserver au 02 35 44 23 97. Not Good Enough, c'est le nouvel album de Wizard en partenariat avec la Ferrarock. Tout de suite, c'est votre découverte du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Wizard sort un nouvel album, Not Good Enough, un album punk et rock, partenaire cette semaine de la Ferrarock jusqu'au 19 mai 2024. Ce nouvel album est sorti le 12 avril 2024 chez Wizard Music. Depuis ses débuts, le groupe de post-punk noise Wizard fait vibrer les scènes, connu et reconnu tout aussi bien que son explosivité que sa colère. Le groupe est formé en 2018 par Romain Arnaud au chant et à la basse, Manuel Kaila à la guitare et au chœur et Finn Sally à la batterie.
feel the pain anymore. When I'm with you, such a shame. Across the border, I just think that I'm bored. Well, there's nothing to lose, to lose. I've just killed her. I've just killed her. Anyone to feed the child. 'Cause in my mind, everything works so fine. Otherwise, I wouldn't smile that way. In my mind, everything's in its right place. But I've lost everyone I've loved. I can feel the shame to the core. When I look at me, when I look at you, such a shame. A pale shadow fading into the dark. You're nothing but misunderstood, understood, understood. But I need her. I really need her. Anyone to feed the child. 'Cause in my mind, everything works so fine. Otherwise, I wouldn't smile that way. In my mind, everything's in its right place. That I've lost everyone I've loved. Avec cet album, le trio a pour volonté d'ouvrir la porte à un rock plus accessible, autant dans la production que dans son ambiance. Quelque chose de dansant, droit, agréable à écouter, tout en gardant la tension qui habite le groupe, avec des thèmes abordés variés, écrits par les 3 membres du groupe. Le nom de l'album, Not Good Enough, évoque leur vision pessimiste de la vie. Our place is a beautiful house with large windows. Letting the light in, letting the light from a green garden full of trees. Glasses filled with colorful drinks. And friends with duly forked teeth, laughing and cheering. Don't you hear them eyes are speak? I can hear the footsteps of the children. They're going round, round, round above me. And I can smell and taste the fish.
10 chansons enregistrées en 10 jours pour ce nouvel album, un album rock, diversifié, avec plus de mélodies et de chants, de suites d'accords, de piano, du synthé et des tonnes de guitare. Not Good Enough est également bien plus produit que leur premier EP, Definitely Unfinished, qui était quelque chose de brut, enregistré live à Albini. La Ferrarock vous invite à découvrir ce nouvel album de Wizard, Not Good Enough, sur leur site laferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Not Good Enough, un nouvel album signé Wizard en partenariat cette semaine avec la Ferrarock. Vous venez d'entendre le titre I Can't Feel the Pain et Beautiful House pour votre découverte musicale du jour. Votre Mag à l'Ouest se poursuit tout de suite avec toujours plus de musique. Une interview en compagnie de Ruby Shoes. La 4e édition du festival Full Weather est de retour à partir de vendredi et jusqu'à samedi. Vous pourrez découvrir sur la scène Ruby Shoes, un duo havrais que vous pourrez donc découvrir samedi. C'est l'interview exclusive et juste après on retrouve notre chronique cinéma et séries. On va parler de la nouvelle saison de Bridgerton et de la nouvelle saison aussi de Heartstopper. C'est juste après donc cette interview. Le duo Ruby Shoes se produira sur la scène du Tetris durant le festival Full Weather 2024 le samedi 18 mai. Pour préparer ce rendez-vous, Westrack Radio invite le duo Ruby Shoes au micro. Bonjour à vous Ruby Shoes, bienvenue Bonjour. sur Westrack. Bonjour, hello. Bienvenue, vous allez vous produire prochainement sur la scène du Tetris. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas? Qui est Ruby Shoes et comment est né le projet? Le projet de Ruby Shoes est né après un groupe Cocker et moi on jouait ensemble qui s'appelait Cotton Crown dans les années 90. Et on s'est retrouvés et puis on a commencé à jouer un petit peu ensemble, au niveau plutôt acoustique. Hein. Et après, petit par petit, le groupe s'est évolué dans ce sens-là, avec plus de bruit, plus de noise. Voilà. Ce projet, justement, il se fait à deux. Comment est-ce que ça se passe, la création? Moi, je pense que ça se passe plutôt ensemble. Oui, ouais. Voilà. Peut-être de notre côté, on va trouver un petit mélodie, mais le fait qu'on répète tous les semaines, on amène nos idées et on est dans la création à partir de ça. Et puis, on travaille vraiment les morceaux. Tout vient, en fait, de nos moments partagés en studio. Moi, c'est moi qui écris les paroles. Mais ça arrive plutôt que quand on est dans la création, en train juste de jouer avec les guitares, que je vais trouver des mélodies. Après, je vais peut-être trouver une phrase qui m'inspire après d'écrire les paroles par la suite que je vais ajouter au fur et à mesure. Une petite boucle même. Au début, avec aussi l'aide d'une boîte à rythme, une petite qui nous sert de métronome, on fait tourner. Effectivement, je peux avoir eu une idée d'un petit thème de basse que je fais tourner en boucle, en boucle. Et admettons, Pinky va commencer à improviser dessus une mélodie. Et puis, ça va se peaufiner à fur et à mesure avec, pourquoi pas, un changement, couplet, refrain, bref. Ça se fabrique comme ça. Mais vraiment, oui, ça se fabrique au moment des répétitions. Même si de chacun de notre côté, on peut venir comme ça avec une petite idée de mélodie ou d'un rythme. J'ai connu une période où on répétait tous les jours, il y a très longtemps. Déjà, une fois par semaine, c'est bien, ça revient vite finalement. Quand on se dit, c'est déjà demain ou quoi. Oui, on essaie que ça soit régulier. Quand ça ne l'est pas, c'est parce qu'il y a dans nos vies personnelles ou quoi, dans le travail, fait un déplacement et puis on va pas pouvoir le faire. Et donc là, on repousse. Et quand arrive l'échéance d'un concert, généralement, même on va répéter 2 fois par semaine ou un peu plus, on va fabriquer aussi le répertoire, avec tous les morceaux qu'on a, les nouveaux, les anciens. Pour fabriquer ce répertoire, vous vous inspirez de quoi? Je sais qu'artistiquement, vous avez chacun d'autres projets à côté. Comment vous fusionnez tout ça? Qu'est-ce qui amène dans la musique ce que vous faites à côté? C'est plein de choses dans la vie quotidienne qui est en jeu, parce que l'un que l'autre, culturellement, on a des intérêts aussi, au niveau de littérature aussi. Voilà, il y a plein de choses dans la vie qui fait que on se crée. Mais je pense que pour nous, je pense qu'on a quelque chose où on s'entend très très bien. On s'est jamais vraiment mis en opposition de non, je veux pas faire ça ou quoi que ce soit. Ça vient tout naturellement. Je trouve. Mais oui, voilà. Complètement. Mais je trouve que au niveau de complicité, c'est pas pour rien que
quand on joue ensemble, c'est parce que voilà, c'est très facile pour nous de justement d'être dans la création, je trouve, sans trop en parler de nos idées ou quoi que ce soit, ça vient tout naturellement. Il y a une sorte de fusion entre vous qui permet de créer plus facilement. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que ça tient d'ailleurs. On n'est pas des grands musiciens, des grands techniciens. Alors là, loin de là, techniquement, avec nos instruments et tout ça. Mais ça part de l'émotion, de la sensibilité, d'un moment. On a une quantité de morceaux, même des fois abandonnés parce que on est peut-être des fois passé trop vite à une autre idée. De ce côté-là, ouais, ça sort assez facilement. C'est dur quand il y a un choix à faire sur un projet d'album, par exemple, de se dire quelle chanson on abandonne et quelle chanson on garde. Bon, c'est par progression, avec l'arrivée des nouveaux morceaux. Ça se fait naturellement, je sais pas, mais comme ça, non, ça nous torture pas. C'est en réécoutant des fois des anciennes, des répètes ou des moments où on avait enregistré comme ça pour voir, où je me dis, mais tiens, au fait, ce morceau-là, on le fait puis on l'a abandonné, ou quoi, on pourrait le reprendre. Mais effectivement, là, si pour un album, on en choisit 10, bah oui, il y en aura qui vont rester un petit peu sur la ligne de touche en attendant voilà, de mettre le maillot et de... En attendant d'être retrouvé peut-être. Exactement. On pourrait faire 3 triples albums là, je pense. Si on connaît pas Ruby Shoes, justement, par quoi est-ce qu'on peut commencer ? Quel titre vous conseilleriez à quelqu'un, un auditeur qui vous dit je connais pas du tout le projet ? Qu'est-ce qui identifie bien ce duo ? Je ne sais pas si c'est facile à répondre à cette question-là, parce qu'on a deux côtés. On a un côté qui peut être un morceau qui est assez rapide, électrique, et très électrique, ouais. Et puis on peut avoir un autre morceau qui est complètement plus balade, très balade. Oui, bon. C'est très doux. Voilà, c'est difficile. Ça peut être. Ça dépend. Mais je pense qu'avec ta voix, pour les gens qui écouteraient 2-3 morceaux, même si on enchaîne d'un morceau assez électrique sur une balade, c'est la voix de Pinky qui qu'emmène. C'est ce qui se passe pour d'autres artistes, des groupes et ainsi de suite. Pour moi, c'est souvent la voix de la chanteuse ou du chanteur qui m'emmène et qui va me faire suivre l'envie de continuer à écouter tel groupe, tel artiste et voilà. Ça peut être aussi l'histoire qui est racontée. Qu'est-ce que ça raconte en général, Ruby Shoes ? Je demande à Pinky si à chaque fois ça parle de moi. Ah. Comme je suis en anglais, je suis pas très... je fais des gros efforts, mais bon. Gentiment, elle me dit oui, ça parle de toi. Donc je suis à chaque fois assez émerveillé et je joue en me disant c'est fou. Elle arrive à avoir encore des choses à dire sur moi. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est Pinky, attention à ce que tu vas répondre. Vous n'osez peut-être pas dire non. Pas tout à fait. Et ben voilà. Merci pour votre question. Moi, j'avais un rêve. Non, en fait, je dirais les paroles, il peut partir d'une petite phrase, même un mot, qui m'intrigue et je vais créer une chanson autour de ça. Ça peut être quelque chose qui me touche personnellement. Je pense à un morceau qui s'appelle 1984. Je parle de Brexit, qui m'a vraiment bouleversée. Mon pays natal puisse voter pour quitter l'Europe, ça m'a vraiment blessée. Dans ce morceau-là, je parle aussi j'ai plein de belles choses, en fait. Il y a le bouquin de George Orwell. En fait, ça vient de ça, parce que je parle un petit peu de ça. Après, je passe à Brexit. Après, je passe à les politiques d'aujourd'hui. La situation des femmes qui me touche beaucoup. Et puis, la liberté, en fait, des femmes. Souvent, dans mes paroles, il y a quelque chose qui parle de, justement, cette liberté qui va être souvent cité dans les paroles. Alors je me permettrais quand même de me rattraper en disant que aussi, peut-être, chacun peut s'identifier et imaginer ce que ces titres racontent. Ben voilà. Est-ce que je me rattrape bien ? Mais ça va ? Super, trop bien. Mais je m'identifie, mais sur tous les titres. C'est dingue. C'est super. Merci. J'essaye en tout cas. Mais merci. Ruby Shoes, vous allez donc monter sur la scène du Tetris. Est-ce que vous avez une petite habitude avant de monter sur scène, quelque chose que vous faites, je sais pas, pour vous donner un peu d'énergie ou peut-être libérer ce stress ou un peu cette envie qu'on peut avoir ? Vous avez des petites choses que vous faites avant de monter sur scène ? Pas vraiment, mais ce que j'aime bien, c'est quand il y a quelques minutes d'isolement. J'essaie de garder ce petit moment quand c'est possible. Ça dépend du lieu, mais généralement c'est assez possible. C'est un petit moment d'isolement avant. Donc on est tous les deux, on va pas rentrer dans une grande discussion, ni avoir la tête dans les genoux, à trembler de partout. Voilà, tout simplement, être tranquille quelques secondes avant. Non, il n'y a pas trop de sinon. Oui, c'est exactement ça. On est très calme, on essaie de rester très concentré. Et moi, évidemment, en tant que chant, je vais pas
passer. Il y a un moment où je vais aller chanter quelque part pour réchauffer un peu ma voix avant de monter sur scène. On se connaît assez maintenant que voilà, il y a le regard, on a déjà un langage où on sait exactement ce qui se passe s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de panique, tout va bien. Oui, on peut se regarder en disant t'inquiète pas, on se rattrape. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour leur donner envie de découvrir le projet et de venir vous voir au Tetris? Bon, nous, déjà, on est très excités à l'idée de jouer. En plus, ça fait quelques mois, en fait, qu'on se produit pas sur scène parce qu'on est dans la création d'un 3e album. Et ça nous a vraiment pris beaucoup de notre temps. Et ce qui est super, c'est qu'on a quelques morceaux qu'on va jouer pour la toute première fois pendant le festival. Et là, on est vraiment ravis. Mais c'est toujours bon aussi, ça. Quand je parle de l'isolement, pareil, juste avant un concert. Mais j'adore ce moment où quelqu'un vient frapper à la porte ou vient vous dire c'est maintenant. C'est grandiose, quoi. Même si je suis tout tremblant ou un peu tendu, évidemment, mais c'est... Oui, c'est vrai. Bon, j'ai jamais sauté en parachute, mais j'ai un grand plaisir d'être sur scène, que ça soit dans un bar, on a poussé 3 chaises, on a mis les amplis, ou dans une plus grande salle, c'est exactement pareil. Comme je disais, vu qu'on va jouer quelques nouveaux morceaux, qui veut dire qu'on n'a jamais joué les morceaux devant un public, ça fait toujours quelque chose qu'on fait pour la toute première fois, pour voir la réaction qu'on va avoir, etc. Donc des nouveaux titres à écouter du coup pendant ce concert. L'album, est-ce qu'il y a une date de sortie? Non, on travaille dessus, on aimerait bien cette année, donc fin d'année maintenant alors qu'il est. J'espère que ça viendra vite, pour la fin de l'année. Est-ce qu'il a déjà un nom? Oui, peut-être, je crois. Une petite idée lancée par Pinky, je crois. Oui, bon, je dis rien pour l'instant. À découvrir. À découvrir. Mais par contre, pour donner envie, on a quand même une page Bandcamp. Les 2 albums sont sur justement cette page de Bandcamp. Vous mettez tout simplement Ruby Shoes Bandcamp et vous allez nous retrouver. Et puis on est aussi aujourd'hui, on a nos 2 albums sur le Sonothèque Normandie. Et après, faut venir nous voir. Eh ben oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une page Facebook où on peut retrouver toutes les informations? Tout à fait. Oui, on a une page Facebook et on est aussi sur Instagram. Le duo Ruby Shoes se produira sur la scène du Tetris durant le festival Full Weather le samedi 18 mai. Vous pouvez encore prendre vos places.
vient donc de se quitter avec un titre des Ruby Shoes. Ils seront présents sur la scène du Tetris durant le Full Weather. C'est ce samedi. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Full Weather ou du Tetris pour réserver vos billets. Attention, on est bientôt épuisé sur certains billets. Il est temps donc d'aller réserver tout de suite votre place. Dans un instant, on va retrouver notre chronique cinéma et séries avec les films qui sont diffusés actuellement au cinéma et les nouveautés sur les plateformes de streaming. Juste avant, un peu de musique, direction Londres. Le titre s'appelle Ajala et l'artiste c'est Ezra Collective. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Vous êtes à l'écoute du Magal Ouest sur Westrack Radio. Merci de votre écoute. Tout de suite, on retrouve notre chronique cinéma et séries à nouveau pour ce mercredi. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu!
Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. La saga La planète des singes se poursuit avec un nouveau film. Il s'appelle Le Nouveau Royaume. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait, alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire. Un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes mais aussi des humains. Ce film est donc sorti en salle le 8 mai, La planète des singes, Le Nouveau Royaume, et il a déjà conquis plus de 800 000 spectateurs, tout comme la trilogie initiée en 2011. Ce nouvel opus de la saga utilise la performance capture pour l'interprétation des primates. Cette technique consiste à recouvrir les comédiens avec une combinaison bardée de capteurs afin de pouvoir créer numériquement les singes en post-production. James Cameron utilise le même procédé dans Avatar pour donner vie aux Navis. Dans les origines, l'affrontement et suprématie, c'est Andy Serkis qui incarnait le héros César. Quand on parle de capture de mouvement, on pense évidemment à lui. L'acteur est un pionnier de la technologie avec ses incarnations inoubliables de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, le gorille géant de King Kong ou bien évidemment César dans la franchise La planète des singes. Tu connais le concept d'évolution? Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Non! Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. La planète des singes, Le Nouveau Royaume est à retrouver dans les salles de cinéma de l'agglomération havraise depuis le 8 mai. Autre film qui vient d'arriver à l'affiche, c'est Blue and Company, l'histoire de Béa, une jeune fille qui découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. En 2024, Ryan Reynolds, qui est notamment présent dans ce film, est aussi attendu pour Deadpool 3, le seul film du Marvel Cinematic Universe de l'année, dans lequel il donnera la réplique à Hugh Jackman, de retour en Wolverine. Mais aujourd'hui, ce sont donc ses amis imaginaires qui le retrouvent dans Blue and Company, une nouvelle réalisation de John Krasinski. L'interprète de Jim dans The Office avec Steve Carell prête notamment sa voix à Blue dans la version originale et redevient un peu plus sérieux ensuite, non sans quelques traits d'humour pour évoquer cet ami imaginaire qu'il avait étant enfant. Interview à retrouver sur le site Allociné. Blue and Company est donc déjà disponible dans les salles obscures. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels? Salut! T'es qui toi? Je suis un AI. Tu saisis? Un ami imaginaire. Je suis Blue. Pourquoi? T'es violet? J'en ai aucune idée. Nos enfants nous ont oubliés. Et vous êtes nombreux? Dis non! Oui! Quand leurs enfants sont grands, il leur en faut d'autres. Je peux trouver n'importe qui, n'importe où. Nom de chien! L'annonce vient de tomber, on vient d'avoir une date pour la nouvelle saison de Heartstopper sur Netflix, une date pour la saison 3. Alice Oseman, qui est l'auteur de la bande dessinée Heartstopper, avait annoncé l'arrivée d'un nouveau teaser sur ses réseaux sociaux le week-end dernier et il est enfin là. Après plusieurs semaines d'attente, Netflix dévoile enfin la date de lancement de la saison 3. Rendez-vous le 3 octobre pour retrouver le couple préféré du petit écran. Cette bonne nouvelle n'arrive pas seule, la plateforme met en ligne un court extrait dans lequel on voit Charlie, joué par Joe Locke, et Nick, joué par Kit Connor, partager une scène particulièrement adorable et qui est calquée sur la bande dessinée d'Osman qui inspire donc cette série. La saison 3 sera celle du premier Je t'aime pour le lycéen qui souffre de troubles alimentaires mais qui essaye de s'ouvrir petit à petit. Ce sera d'ailleurs le thème central de cette nouvelle salve d'épisodes. Le teaser de la saison 3 d'Heartstopper est surtout accompagné d'un extrait exclusif d'une nouvelle chanson de Billie Eilish intitulée Birds of a
Steve Faza qui sera présent notamment sur son nouvel album. Qui dit nouvelle saison dit nouveau visage, alors qu'Olivier Coleman, la mère de Charlie, et Sébastien Croft, Ben, ne seront pas de retour dans la saison 3. Netflix a annoncé l'arrivée de 3 personnages inédits campés par 3 comédiens britanniques que l'on adore. Jonathan Bailey, que l'on a découvert dans la chronique des Bridgerton, va incarner Jack Maddox, un auteur célèbre sur Instagram, pour lequel Charlie a le béguin. On retrouvera aussi Hayley Atwell, qui a notamment joué dans Captain America, dans le rôle de Diane, la tante de Nick, qui l'emmène en vacances d'été à Minorque et qui lui donne des conseils sur sa relation avec Charlie. Enfin, Eddie Marsan a été choisi pour camper Geoff, le thérapeute de Charlie, qui va l'aider avec ses troubles du comportement alimentaire. Rendez-vous le 3 octobre sur Netflix pour retrouver tout ce petit monde sur le petit écran. C'est donc sur la plateforme Netflix. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, les 2 premières saisons sont déjà disponibles. On y retrouve l'histoire de Nick et Charlie, 2 lycéens qui vont tomber amoureux. Si nous retrouverons Jonathan Bailey pour un premier rôle dans la série Heartstopper, il sera aussi présent au mois de mai dans la saison 3 d'une autre série très attendue. La chronique des Bridgerton sera de retour sur Netflix cette semaine, en fait dans 2 jours, le 16 mai. Enfin, les fans vont pouvoir finalement arrêter d'attendre après plus de 2 ans d'attente. Attention, la série sera donc divisée en 2 parties. Cette nouvelle saison sortira pour une première partie dans 2 jours, le 16 mai, et la deuxième partie à partir du 15 juin. Il faudra donc attendre près d'1 mois entre les 2. Cette fois-ci, on va donc retrouver la Régence anglaise avec cette série adaptée des romans à succès de Julia Quinn. Cette nouvelle saison promet d'être aussi captivante que les précédentes, avec une intrigue qui se recentre sur un personnage qui avait jusqu'ici évolué en marge de l'attention principale, Penelope Featherington. Après avoir révélé sa double identité en fin de saison précédente, Penelope, interprétée par l'irrésistible Nicola Coughlan, sera au cœur des événements, jonglant entre ses responsabilités de chroniqueuse mondaine sous le pseudonyme de Lady Whistledown et ses sentiments cachés pour Colin Bridgerton, joué par Luke Newton, son ami de toujours. Le synopsis officiel tease une saison de transformation pour Penelope, qui décide de renoncer à son amour de longue date pour Colin, déterminée à se trouver un prétendant lors de la nouvelle saison des bals. Mais comme les adeptes de la série le savent bien, l'amour ne suit jamais un chemin direct dans le monde des Bridgerton. La série, qui a su captiver un large public grâce à son mélange d'éléments historiques, soigneusement reconstitués et de récits modernisés, continue de bénéficier de la production exécutive de Shonda Rhimes, gage d'un scénario bien ficelé et de personnages richement développés, avec des décors somptueux et des costumes éblouissants. La saison 3 de la chronique des Bridgerton est prête à en mettre plein la vue. Ne manquez pas donc ce retour sur Netflix à partir du 16 mai. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premières saisons, elles sont disponibles sur Netflix. Vous retrouverez notamment dans la saison 2 Jonathan Bailey, qui joue donc le personnage de Anthony, le grand frère de Colin Bridgerton. Il y a aussi un épilogue que vous pouvez retrouver qui s'appelle La Reine Charlotte, aussi disponible sur Netflix. Et puis si vous ne pouvez pas attendre de découvrir la série d'ici 2 jours, vous pouvez aussi lire les livres. Attention, petit spoiler, les livres sont assez différents, notamment le 3e livre qui ne concerne pas Pénélope et Colin. Et dans l'histoire de Pénélope et Colin, il n'y a pas d'autres prétendants. On a donc hâte de découvrir la nouvelle saison pour voir comment cela est ficelé, et on découvre tout de suite la bande-annonce. Ce que votre chroniqueuse sait avec certitude, c'est qu'il n'y a pas que les diamants qui brillent parmi les pierres précieuses. Lord Debling. Il est tout à fait désireux de convoler cette saison. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir, Miss Featherington. Vous vous en êtes magnifiquement sorti. Que pourriez-vous vouloir de plus? Mère, je croyais que pour vous, la meilleure base pour le grand amour était l'amitié. Il est plutôt rare. Vous devez simplement suivre votre cœur. Nouvelle saison donc à retrouver sur Netflix d'ici 2 petits jours. Je vous donne rendez-vous aussi demain pour un autre Magal West. C'est la fin de cette émission. Merci de votre écoute. Rendez-vous demain à 17h et on se quitte en musique avec God Girl et leur titre Motorway. À très vite sur West Radio. Driving on the motorway,
drive.